Voilà, nous voilà réunis pour un nouveau tutoriel, pour le deuxième tutoriel donc, qui va nous permettre de fabriquer notre réglette. Donc ça c'est le document qu'on a déjà fait, qui nous a permis de réaliser la partie FAO, d'accord, CAO, pardon. Donc vous avez créé un premier fichier grâce à ceci que l'on retrouve ici. Donc à partir de maintenant, donc si vous ne l'avez pas encore fait, vous allez rouvrir votre fichier CAO que vous avez fait précédemment, s'il n'est pas ouvert, et donc vous allez obtenir ceci à l'écran. Alors une fois qu'on a fini la CAO, donc ça c'est la CAO, on bascule ici dans le module FAO. Vous voyez en haut, alors il y a FAO 3D et FAO. Donc on prend nous le premier module, le module FAO, et on clique dessus, tout simplement. Ok, voilà. Et ici, donc, on nous rappelle quelle est la dimension du brut, donc 50 de haut, 200 de long, etc., 2 mm d'épaisseur. Je suis d'accord avec ça, je valide, ok. Voilà. Et donc, à partir de maintenant, eh bien, on va donner pour chacune de ces trajectoires, donc vous avez un cercle ici, voilà, 2 cercles, 3 cercles, 4 cercles, qui sont identiques à la base, et on va leur attribuer des paramètres d'usinage complètement différents les uns des autres, et vous verrez justement ce que ça donne. Alors si je reviens sur le document que je vous ai donné ici, voilà, donc c'est le document numéro 2, le premier cercle, on va faire ce qu'on appelle un contournage, vous voyez marqué contournage, et le premier cercle, en fait, ce que l'on veut faire, on veut faire un trou de 20 mm de diamètre, c'est le trou qui doit faire 20 mm de diamètre. Et on vous donne ici des informations. Donc pour faire ce trou, il faut découper. Donc on va faire ce qu'on appelle une découpe. Donc ça veut dire que la profondeur d'usinage fera 2 mm parce que le brut fait 2 mm d'épais. On aurait pu faire une règle avec un matériau de 1 mm d'épaisseur. À ce moment-là, on aurait mis ici 1 mm d'épaisseur. Donc ça, c'est des informations pour le trou numéro 1. Donc je reviens ici. Je sélectionne le trou numéro 1 avec la souris. Et là, je fais clic droit, décrire l'usinage. Alors, d'abord, il va falloir commencer par choisir un outil. Si je veux usiner avec la machine, il me faut un outil. Donc, on choisira toujours outil à fraiser, diamètre 2, en bleu. Vous voyez là, toujours diamètre 2. Bon, je ne vais pas vous expliquer pourquoi. Admettez-le, voilà. Suivant. Donc là, j'ai choisi mon outil. Maintenant, on a vu tout à l'heure qu'on voulait faire une découpe. Donc je clique sur découpe, c'est-à-dire que mon outil va traverser la matière complètement pour faire un trou. Donc soit je clique sur découpe, comme je viens de le faire, soit j'écris tout simplement 2. Voilà, c'est exactement pareil. Et là maintenant, alors, le problème, c'est qu'on a un choix à faire entre 3 possibilités. Centre-outil, contournage intérieur et extérieur, ou un cycle de poche. Alors si je reviens sur ce document, ici, qu'est-ce qu'on veut faire ? On veut faire un trou. Vous voyez ici la petite fraise qui a été dessinée. Voilà, on la voit ici. Voilà, donc ce petit cercle-là symbolise la fraise. Et vous voyez qu'elle passe à l'intérieur. Vous voyez la trajectoire pointillée, là, c'est la trajectoire de la fraise. Et vous voyez qu'elle passe à l'intérieur du trait qu'on a tracé précédemment, qui lui est plein. Donc on va faire ce qu'on appelle un contournage intérieur. Et quand je fais ce type d'opération, contournage intérieur, suivant, là terminé, voilà. Vous voyez, donc on a le trait bleu ici qui symbolise la trajectoire de la fraise et on est à l'intérieur de ce trait, ce qui fait que quand on va faire l'usinage, eh bien, ici c'est le trou qui fera un diamètre 20. Le deuxième, ici, donc, cercle, lui, c'est un jeton, c'est-à-dire que c'est pas le trou qui doit faire 20, on s'en moque, ce que l'on veut, c'est que ce soit la pièce mâle, le jeton, qui fasse 20. Donc, je viens ici, je sélectionne la trajectoire numéro 2, clic droit, décrire l'usinage, outil à fraiser, diamètre 2, c'est toujours la même chose, suivant. Là, je vais faire une découpe aussi, je traverse, mais cette fois-ci, je vais faire un contournage extérieur. Suivant, terminé. Voilà, voyez, donc ici, cette fois-ci, la fraise, elle passe à l'extérieur. Donc ici, c'est le trou qui fera 20, alors que dans le deuxième cas, c'est le jeton qui fera 20. Alors je vous laisse le temps un petit peu, essayer d'imaginer tout ça. Il faut essayer de voir dans l'espace un peu ce que ça donne.
et de bien voir la différence entre les deux, parce que chaque fois la question se pose, et si l'on se trompe, bien notre pièce sera fausse. Il y a une autre possibilité d'usinage, c'est ici par exemple d'utiliser le centre-outil, parce que là, on veut juste faire une gravure. Vous voyez, on ne veut pas traverser, on veut juste graver tout simplement un cercle. Et là, cette fois-ci, on va prendre centre-outil parce que c'est une gravure. Donc ici, je reviens sur mon fichier, clic droit, d'écrire l'usinage, outil à fraiser, diamètre 2, suivant. Alors là, je ne fais pas une découpe, parce que sinon, de nouveau, je vais faire un trou. Je veux juste graver. Alors, je dis que je veux que ma pièce, vous voyez, profondeur d'usinage, que ma pièce soit gravée de 1 mm, de 1 mm de profondeur. D'accord? Donc je ne clique surtout pas sur découpe. Et là, je veux tout simplement un centre-outil. Donc centre-outil, c'est ce qui est de toute façon sélectionné par défaut. Donc voilà, je dis tout simplement suivant, terminé. Et là, on voit bien cette fois-ci que le trait bleu recouvre le trait noir. Donc vous voyez 3 cercles au départ qui sont identiques, tous font 20. Et ici, on a des résultats complètement différents. Alors si je vais en haut, dans la barre d'outils, trace usinée, voilà ce que ça va donner. Vous voyez, ça c'est la trace en bleu, là, ce gros trait épais, c'est la trace laissée par la fraise de 2. Donc ici, c'est le trou qui va faire 20, ici c'est le jeton qui va faire 20, et là j'ai gravé, c'est tout. Voilà. Et je vais faire le dernier, maintenant. Donc le dernier, c'est encore autre chose. Le dernier, c'est ce qu'on appelle un cycle de poche. Ça s'appelle un cycle de poche. Donc je vais mettre une profondeur d'usinage, pareil, de 1 mm. Donc je reviens ici, je sélectionne le dernier cercle, clic droit d'écrire l'usinage, outil à fraiser, diamètre 2, toujours pareil, suivant. Là, je vais mettre une profondeur de 1 mm, voilà, et je vais faire ce qu'on appelle un cycle de poche intérieur. Attention, pas extérieur, intérieur. Vous voyez, en haut, chaque fois ici, on vous montre le résultat de vos choix. Suivant. Terminé, voilà. Donc, vous voyez qu'on a quelque chose de complètement différent. Alors ensuite, Notre-Dame, vos initiales, qu'est-ce qu'on va faire? Je vous laisse deviner, on va tout simplement les graver. Donc, on va prendre ici, pas découpe, surtout pas, sinon ça va traverser, mais on va prendre 1 mm de profondeur. Vous pouvez mettre 0,5 si vous voulez. Moi, je mets 1, voilà, mais vous pouvez mettre 0,5 si vous voulez graver une gravure légère, pourquoi pas. Et comme c'est une gravure, on reste centre-outil. D'accord? Il n'y a pas de contournage intérieur-extérieur. D'ailleurs, ici, pour le N, il n'y a pas d'intérieur et d'extérieur. Ce n'est pas une courbe fermée. Donc, la notion d'intérieur et d'extérieur dans ce cas-là n'a pas de sens. Donc, c'est centre-outil. Suivant. Terminé. Et enfin, il me reste donc ici le rectangle avec les bords arrondis. Alors, lui, c'est une pièce mâle. C'est un contour. Et lorsqu'on a une pièce mâle ou un contour, donc ici, je vous remontre voilà. Eh bien, il faut faire, dans ce cas-là, c'est comme on est dans le cas du jeton, en fait, il faut faire un contournage extérieur. D'accord? Sinon, si vous faites un contournage intérieur ou un centre-outil, votre rectangle sera à la fin plus petit que ce qu'il doit être. Donc, clic droit, d'écrire l'usinage, outil à fraiser, diamètre 2, suivant. Là, par contre, je fais une découpe. Je veux que mon rectangle que ma règle soit complètement découpée. Et je fais ici un contournage extérieur. Vous comprenez, si vous le faites à l'intérieur, la fraise va passer dedans. Et à la fin, votre règle sera plus petite. La seule façon de l'avoir à la bonne dimension, c'est de faire un contournage extérieur. Suivant. Terminé. Voilà. Donc, une fois qu'on a fait tout ceci, on va ensuite vérifier que nous ne nous sommes pas trompés. Donc vous avez en haut ici, dans la barre d'outils, vous voyez le petit ordinateur bleu là, simulation. Et vous allez cliquer sur simulation, OK. Et là, vous choisissez simulation réaliste. Surtout pas la rapide, parce que la rapide, elle ne fonctionne pas correctement sur ce logiciel. Ici, à nouveau, là, vous repointez réaliste. Vous vous mettez à la vitesse la plus rapide, et là, vous lancez l'usinage, c'est-à-dire là... voilà, là on voit qu'on a coupé, là on voit qu'on découpe, vous voyez, dessous on voit le noir. Ici on voit bien qu'on a gravé, ça n'a pas traversé, et voilà le cycle de poche, ce que c'est. Donc, ça vous montre un peu ce qu'est le cycle de poche. Voilà, ici, voilà. Donc, la simulation me permet de voir si je me suis trompé ou pas. Donc ici tout va bien, on voit ici que
La réglette est découpée, on voit la trace noire dessous, donc elle a bien traversé. Ici pareil, on voit que ça a bien traversé, ici aussi. Là, on a gravé de 1 mm, là, on a gravé de 1 mm, là aussi. Voilà. Donc, fin de l'exercice, vous appuyez sur le bouton rouge, et surtout, s'il vous plaît, fichier enregistré sous, pensez à sauvegarder votre fichier dans votre dossier MS OST, je crois que c'est. Voilà. Et vous l'appelez, bien sûr, réglette. Voilà. Fin du tutoriel. Vous savez maintenant paramétrer un usinage.